Bonjour à tous, bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. Ça y est, c'est bon, Florian Philippot a quitté le FN, ça va mieux ce matin? Écoutez, faut répondre franchement. Enfin, on va essayer du moins dans ce monde d'hypocrites. D'un côté, je suis satisfait qu'il ait pris la décision de s'en aller parce que ça met un terme à un conflit relationnel qui ne pouvait pas durer. Entre Marine Le Pen et lui, c'était Entre Marine Le Pen compliqué. et lui, entre lui et de nombreux cadres du Front, entre lui Dont et vous des adhérents. Et d'un autre côté, je ne me satisfais jamais d'une rupture. C'est comme ça. Mais parfois, ça permet d'éclaircir et les lignes. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Et Mais donc c'est peut-être un mal point bien, ce que vous me dites. me demandez ma réaction, je vous dis, elle est mitigée. Moi, je suis partisan des décisions tranchantes et des positions claires. On a Il a l'impression décidé de que c'était partir. Bon. quand même un bouc émissaire et que c'était un peu pratique de lui tout le mettre sur le dos, non? Un bouc émissaire? Ouais. Mais Après la défaite. Émissaire de quoi? Émissaire de quoi? Il a... Recadrons, si vous le permettez. Qui décide de partir? Lui. Mais Qui... pouvait-il accepter Attendez, une vice-présidence sans délégation? Si vous me laissez pas finir mes phrases. Oui, mais bon, on discute aussi. Non, mais on discute, mais pour qu'on puisse discuter, il faut que je puisse vous répondre. Allez-y. Bon. Il a décidé de partir. Marine lui a demandé de renoncer à la présidence des Patriotes, qu'il avait créée en plein pendant la période des législatives. Ce qui n'était pas gentil. Bon. Il n'a pas voulu démissionner des Patriotes. Il n'a pas voulu mettre l'association en sommeil, la faire disparaître. Marine lui retire les délégations à la stratégie et à la communication. Il se vexe, il se fâche, il part. Moi, je suis pas délégué à la communication et à la stratégie, je pars pas pour autant. Mais il dit que c'était une vice-présidence sans rien. Est-ce que vous auriez accepté ce type de poste? Mais quand bien on sûr. la vide de sa substance. Mais attendez, alors ce qui veut dire que tous les vice-présidents qui sont à ses côtés sont rien. Ah, oui. Posez-vous la question, si ce que dit Florian Philippot est fondé, tous les vice-présidents assis à côté de lui, qui n'avaient pas la stratégie et la communication, n'étaient rien. Non mais quand même. Donc fallait qu'il accepte d'être au même niveau que vous, c'est ça l'idée? Mais il fallait qu'il accepte le principe égalitaire, et puis il fallait surtout qu'il accepte cette règle fondamentale, c'est qu'on vous donne une délégation, on vous la retire. C'est pas pour autant qu'il faut se fâcher, qu'il faut commencer à aller dans les médias, critiquer le mouvement auquel on a appartenu pendant des années. Ce n'est pas bien. Florian Philippot donc quitte le FN au grand soulagement de nombreux ténors du parti. Entre nous, c'est vraiment sa faute si Marine Le Pen a raté son débat face à Macron, n'a pas été élue, si le parti va mal? Écoutez, moi je trouve qu'il y a une exagération du débat. Rappelez-vous le débat Mitterrand-Giscard. Mitterrand avait été très mauvais, beaucoup plus critiquable dans sa manière que Marine ne peut l'être. Mais son image est détériorée depuis, vous le savez. Mais Mitterrand a été élu président de la République. Oui, mais Bon, Napoléon Marine Le Bonaparte, Pen. le 18 Brumaire, s'il n'y a pas son frère, il saute par la fenêtre, il finit empereur. Bon, vous pouvez rater une émission et continuer à faire une carrière admirable. Donc, oui, donc Bon, enfin, le quand débat même, bon, n'a c'est aucun... pas, il faut pas juger de la plénitude d'une personnalité à partir d'un fragment fort, d'un moment. Sinon, nos vies seraient complètement dépendantes de la demi-heure, de l'heure. Une vie, elle se construit avant, pendant, après. Et Donc, je suis aucune sûr, remise en cause de Marine Le Pen. je suis sûr, voyez-vous, que ce débat a beaucoup apporté à Marine. En quoi? Et lui a fourni un mûrissement de réflexion, parce que elle a compris, je crois, qu'elle ne devait, après avoir reçu tous les conseils, bien sûr, que n'agir par elle-même et d'elle-même. Et qu'elle ne maîtrisait pas ce discours anti-euro et qu'il fallait qu'elle y renonce. Mais elle le maîtrisait à merveille, le discours Ah anti-euro, elle l'a tenu dans des meetings, partout. Donc pas de remise en cause de Marine Le Pen. Mais pourquoi y aurait-il une remise Je en sais pas, cause il y a une refondation du parti en ce moment, on peut Non aussi mais remettre en attendez, cause le remettez chef. en cause Mélenchon, remettez en cause Non, dans Wauquiez, votre parti, il y a une remettez en refondation. cause. Mais nous, on n'a aucune raison de remettre en cause Marine Le Pen. Moi, écoute, si j'avais des raisons, je vous le dirais. Mais je vous le dirais. Qu'est-ce que vous voulez que je risque, moi? Je vous le dirais. Donc l'état du Front National aujourd'hui, c'était toute la faute de Florian Philippot et rien de Marine Le Pen? Mais à quel moment vous ai-je dit que tout était la faute de Florian Philippot, que rien n'était la faute de Marine Le Pen? C'est une action, Marine Le Pen a une action responsabilité collective. Mais heureusement, sur l'état du parti. mais heureusement, puisqu'elle est présidente. Quelle responsabilité? Heureusement, la responsabilité de celle ou de celui qui dirige. Et Oui, du reste, j'entends, mais- elle a eu le courage, l'honnêteté de le dire. Mais à votre avis, où elle a failli? Vous voyez, si vous ratez un jour une émission, je vous lâcherai pas. Hein. Toute votre vie, je vous le dirai. Hein.
Parce qu'elle a raté ce débat. Je vous dirais, vous avez raté telle émission, tel jour, à telle heure. Je ne prétends pas à la présidence de la République. Entre nous, est-ce que vous croyez vraiment que sans la stratégie de dédiabolisation tant portée par Florian Philippot, Marine Le Pen en serait là, aurait été au second tour? Est-ce que vous lui devez pas beaucoup finalement à Philippot? Alors, nous avons été très nombreux à enclencher le processus dit de dédiabolisation. Vous avez aussi dit que c'était un piège à con, dédiabolisation. Oui, moi le premier, quand du reste j'ai rejoint Marine. Avant que Florian ne fasse connaître ses talents. Bon, maintenant, ce qui est déplaisant, c'est de voir, et c'est la seule critique que je ferai à Philippot, c'est de le voir aller sortir du magasin de farce et attrape des bobos gauchos, le diable la ressort, vous voyez? Le diable. Florian Philippot s'en va, le diable revient comme s'il était l'exorciste du Front National. Bon, ça, sont les arguments que les gauchos utilisent contre nous, et c'est vraiment pas bien de sa part de le faire, parce que j'imagine pas qu'il aurait pu travailler pendant des années et des années avec des gens qui représentent le diable. Que c'est le retour aux vieilles idées, aux vieux démons, au racisme, mais je n'y serais plus si c'était ça. Je vous donne ma parole que s'il devait y avoir un retour vers ces démons dont l'exorciste prétend qu'il les a fait fuir, je partirai du front. Mais j'irai pas partir du front en critiquant mes amis, voilà, ça ne me conviendrait plus. Donc vous ne pensez pas que le FN peut repartir en se repliant sur des bases identitaires, sur l'immigration, l'islam, et n'avoir que cette vision-là? Mais quelle base? À l'heure actuelle, M. Wauquiez parle comme nous. À l'heure actuelle, M. Mélenchon, parfois, vient sur notre terrain. La preuve, c'est qu'il ne veut pas des fachos, mais il veut bien des fâcheux, à condition qu'ils soient bobo, il veut bien notre électorat, alors d'un coup, dès qu'il vient vers lui, il passe par la station d'épuration, et il est tout à fait acceptable. Bon, on se moque du monde, là. Cet argument, il est mis en place par le magasin de farce et attrape des socialistes, pour continuellement permettre à la droite et à la gauche d'avoir un prétexte pour se retrouver dans des élections et continuer à dominer la vie politique française. À quoi va ressembler le Front National demain sans Florian Philippot? Sa volonté de sortir de l'euro, par exemple, vous y renoncez? Mais on n'a jamais renoncé à notre critique de l'euro. Mais la volonté d'en sortir, ce qu'on a dit, je crois qu'il faut être très clair là-dessus, on a dit que l'opinion publique n'était pas prête à accepter la sortie de l'euro. On a 5 ans devant nous. 5 années pendant lesquelles on ne pourra pas poser institutionnellement la question de la sortie de l'euro, on est d'accord? Donc vous y réfléchissez pendant 5 ans? On discute, moi personnellement, mais là encore c'est un point de vue qui est accepté. Marine m'a jamais dit, il faut que tu ailles dans les plateaux de télévision dire le contraire. Moi je suis contre la sortie de l'euro, bien que je considère l'euro comme une monnaie pourrie, dominatrice, qui atteint à notre souveraineté. Et je me bats pour notre souveraineté. Mais j'attends que l'opinion publique se réveille, qu'elle prenne conscience des effets tout à fait mortifères de cette monnaie. Je ne vais pas la forcer. À quoi va ressembler le nouveau Front National? Marion Maréchal Le Pen est partie notamment à cause de Florian Philippot. Florian Philippot est parti notamment à cause de plusieurs qui le détestaient. Hein. C'est ce qu'il dit clairement, Louis Alliot, vous, Nicolas Bay. Aujourd'hui, il reste Marine Le Pen qui a montré ses limites. Mais je vous garantis, alors moi je vais vous dire une chose très très claire, tout le monde n'a pas droit à ma détestation. Alors, vous ne détestiez pas Florian Philippot? Mais non! Ah bah dis donc, pourtant, vous y êtes allé ces derniers mois. Vous l'avez accusé de tout, de parler pour tuer, d'égotisme, d'impuissance au sein du parti. Vous n'imaginez pas. De chefton médiatique, qu'il rentre dans le rang. Vous n'imaginez pas l'importance qu'il faut avoir à mes yeux pour que je déteste. Oui. Non. Ce que j'ai dit, je le confirme. Je pense qu'il aurait dû, et je crois que je résume bien mon analyse, avoir une place égalitaire. Ne pas intervenir dans la communication générale du front, ne pas occuper le territoire de parole de Marine. Et puis maintenant, trop de place. Pardon? Il prenait trop de place, c'est ça? Mais non, il prenait une place qui n'était pas la sienne. Il y a d'autres vice-présidents que lui. Ils ont des comportements médiatiques et politiques qui ne constituent pas un empiètement sur la parole de Marine. Mais il fallait qu'il se comporte comme les autres. Tous. Je vous donne un exemple. Louis Alliot a traité Philippot de mégalo, narcissique, arrogant. Hier, en tweet, de montgolfière, gonflé à l'hélium médiatique qui se crache. Vous le détestiez tous à ce point? Mais écoutez, alors si pour vous, est-ce qu'Apathy vous déteste quand il fait la réflexion sur votre jupe? C'est pas la question. Mais non, mais je veux dire, mais non, voilà. Mais vous, mais non, mais ce que je, non, mais c'est marrant, mais
Tout est vrai quand ça ne vous concerne pas, vous. Mais non, mais ma place compte peu. Mais non, votre place compte beaucoup, puisque c'est à vous que je réponds. D'accord ? Elle compte beaucoup. J'aimerais que vous me répondiez. Mais je me permets de faire cette allusion, au demeurant en critiquant complètement ce qu'a dit Apathy, hein, pour montrer qu'on peut parfaitement dire des choses, émettre des critiques, sans pour autant détester. Parfois, du reste, dans le cas d'Apathy, on n'est qu'imbécile. Bon. Donc, les cadres ne sont pas soulagés du départ de Florian Philippot. Mais ou un peu quand même. Mais oui. Elle était autant sous contrôle que ça, Marine mais Le Pen. Oui, il y a parce des que cadres. Vous parliez de son rôle à Philippot autour d'elle et de son influence. Elle était sous contrôle. Ah ben, allez mettre Marine sous contrôle. Donc. Elle n'était pas sous contrôle. Elle n'était pas sous contrôle. Il y avait une répartition des tâches qui avait été définie, et il y a eu au fil du temps une espèce de déplacement qui a fait que Philippot est sorti du cadre égalitaire dans lequel Marine aurait voulu le maintenir pour se donner une importance médiatique tout à fait disproportionnée. Mais on est dans le narcissisme là. Hein. On est dans le narcissisme. Vous voulez faire des commentaires, analyser, vous compliquer la vie en trouvant des explications. Mais tout simplement, si Florian Philippot avait voulu jouer le jeu démocratique, au lieu de se répandre dans les médias, eh ben, il serait allé devant le Congrès. Il aurait défendu ses thèses devant le Congrès, et le Congrès aurait voté. Et on aurait vu à ce moment-là, démocratiquement, ce que nos adhérents pensaient. Marine Le Pen prédit à Florian Philippot un avenir à la Bruno Maigret, en gros une disparition. N'avez-vous pas peur du contraire, que petit dissident devienne grand, qu'il s'allie à des chevènementistes, à des souverainistes? Il a vu Nicolas Dupont-Aignan hier. Oui, mais enfin, pouvoir Nicolas Dupont-Aignan sans pour autant faire une révolution politique. Hein. Moi, je pense qu'il finira chroniqueur à la télé. Faites gaffe à votre place. Hein. Je suis pas chroniqueuse, moi. Non, excusez-moi, oui. Très sincèrement, présentateur. Vous n'imaginez pas qu'il puisse avoir un avenir politique sans Marine Le Pen, sans Front National? Mais non, mais attendez. Avant Marine Le Pen, il n'était rien. Il a été pendant Marine Le Pen. A-t-il une vie politique indépendante qui ne serait pas reliée à la transfusion d'importance que lui donne le Front National? Non. Sans le Front National, il n'est rien. Donc, en dehors du Front National, il n'est rien. On entend depuis hier des militants du Front National dire, puisque c'est comme ça, on suit Florian, oui, il y en a 20. On part du Front National pour leur jouer. Il y en a 20, 25 à ma connaissance. Vous pensez qu'il a peu de monde derrière lui? Mais non, mais là encore, si vous voulez, c'est l'existence de Florian avec ses qualités. Moi, vous ne me ferez pas dire que c'est pas un type qui a bossé, que c'est pas un type qui est compétent, etc. Je ne le dirai jamais, ça, bon. Mais son existence est le pur effet du front. Et pourquoi il voulait garder la stratégie, la communication? Parce que son existence médiatique dépendait de ce fait, tout simplement. Emmanuel Macron va signer ce matin les ordonnances de sa réforme du Code du travail. La mobilisation hier a reculé, elle était moins forte que lors de la première journée. Vous n'avez pas envie d'aller renforcer cette mobilisation, de vous joindre aux manifestations? Mais moi, je considère que le droit de manifester est intangible tant qu'il n'y a pas de casse, tant qu'il n'y a pas de dégradation. Mais je ne vois pas pourquoi je vais aller manifester avec des gens qui me détestent, qui ont appelé à voter Macron, et qui sont suffisamment blaireaux pour venir maintenant manifester contre celui qu'ils ont mis au pouvoir. Allez, tous les matins, je pose une question récurrente, la question off, mais devant les caméras. C'est off, hein, entre nous. D'accord, donc je réponds pas alors. Ah si, justement. Qu'est-ce qu'on n'a jamais pardonné, finalement, à Florian Philippot? Sincèrement. Qu'il soit énarque, qu'il soit gay, qu'il accapare les médias et Marine Le Pen? Alors, moi, vraiment, les quatre éléments de votre question m'indiffèrent, quoi. Chacun vit comme il veut, chacun est ce qu'il veut, et on a le devoir de respecter cette façon d'être et de vivre. Je crois que ce qu'on lui a reproché, et là, il ferait bien de réfléchir là-dessus, c'est d'abord sa difficulté à créer une certaine chaleur relationnelle. Et ensuite il a voulu prendre un espace complètement démesuré. Forcément, on se heurte au périmètre égotique des autres. Merci beaucoup, Gilbert Collard.